Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sera autrefois. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez vu, on va rajouter de nouveau une nouvelle ancienne voix. Mais d'abord, on va faire un petit quelque chose parce que, comme vous le verrez peut-être ici, j'ai un petit peu modifié le tagging. C'est un truc que j'avais dit que je ne ferais pas, mais disons que si, cette partie-là, j'avais dit que je le ferais. On va rentrer directement, voilà, ne perdons pas trop de temps. Peut-être ici, pour la rue de la Bovary, j'ai juste mis le tige, il est en dessous techniquement. Mais en fait, j'ai fait ça pour pas mal d'autres choses, en fait, comme vous allez le voir. Parce que si vous vous souvenez, ici, pour la rue des écoliers actuels, j'avais juste mis la rue... Pas un truc ici pour la rue des écoliers, avec dans le tag la rue du Sentier, comme elle s'appelait à une époque. Et en fait, j'ai décidé de... J'avais dit que je ne le ferais pas, mais... Ici, de mettre les différentes versions, en fait, séparées de la rue. Donc maintenant, en fait, il y a une version pour la rue du Sentier, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, c'est rue du Sentier 1888-1948. Il y avait le Sentier des Ânes, donc ça, je l'avais rajouté, ça déjà. Et si vous regardez, si vous voulez peut-être, voilà, ici, rue des Écoliers 1948 à aujourd'hui. Et c'est un petit peu, ouais, c'est ce que j'ai fait parce que je préfère ça, très sincèrement. Aussi simple que ça. J'ai fait pareil ici avec l'avenue de la Concorde. J'ai également un peu plus haut ici fait. Ça, j'ai juste mis l'ancienne voie de la Fontaine-Jacquemart sur la rue de la Bouteille. Également, vous aurez peut-être remarqué, j'ai rajouté deux, trois autres trucs également depuis. Donc ici, il y a la rue de la Résistance maintenant qui est là. Il y a. Ici, j'ai rajouté les rues Fanny, Anchamp, Chevalier de la Barre. Il y a ceci aussi que j'ai rajouté, la rue de l'échelle actuelle, qui avant, en fait, elle s'appelait la voie de l'Espérance, et qui donc a changé, est devenue une rue plus ou moins en même temps que la plupart des premières fournées. Ici, des rues comme par exemple, vous pouvez voir rue Saint-Roch, ici, qui est la rue Chapuis actuelle. Donc là aussi, de nouveau, c'est plusieurs versions différentes. Là, j'ai fait même un petit peu l'ancien tracé, parce que, en réalité, donc, si vous vous souvenez, à Sentier des Ânes, j'avais dit... Ah oui, je suis pas sûr que c'est vraiment rue Chapuis, mais en fait, si, c'est le Sentier des Ânes, aller jusque... Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, ce qui est aujourd'hui la rue du Perret. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, donc, j'ai prolongé, en fait, le Sentier des Ânes jusque-là. Et accessoirement, ce que vous aurez peut-être vu, j'ai changé ça aussi comme piste agricole, donc un chemin. Parce que, et ça, si vous regardez même sur le... Comment dire? Sur l'atlas vicinal, en fait, il est mis comme chemin 43 de ce côté ici. Et seulement, voilà, quand il arrive, donc, sur ce tronçon-ci, qui est maintenant l'avenue de la Concorde, où il devient seulement un sentier. Donc ça, derrière, c'est toujours un sentier. Et vous allez me dire pourquoi je me suis décidé finalement à faire une version de chaque. C'est qu'en fait, regardez ici par exemple, donc vous avez, c'est pas un slider évidemment, c'est juste un truc, mais il y a moyen en fait d'afficher que ce que vous voulez avoir. Donc par exemple ici, si je voulais juste qu'il affiche le sentier des ânes, donc on va mettre voilà 1850 ici par exemple. Voilà, hop. Et voilà, en fait, ça c'est, avec le slider, c'est ce que vous verriez, j'aurais dire. Si vous mettez à cette date-là, donc voilà, vous avez le sentier des ânes ici, qui est toujours lui à sentier, voilà, chemin non carrossable. J'arrive à le prendre, voilà, hop. Voilà, donc ça maintenant, voilà, je l'ai mis comme chemin, pareil ici pour la partie. Là, on peut voir d'ailleurs la voie de l'espérance, que voici, hop. Qui en réalité donc, va plus loin que ça, mais à partir de là, ça devient le sentier de l'espérance. Donc aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, on va peut-être remettre ça déjà. Voilà, hop. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va rajouter ce qui était, on va dire, le chemin numéro 3 de Serein, le chemin vicinal numéro 3. Et en fait, j'ai pris une certaine petite décision, mais comme vous pouvez le voir, donc, j'ai la carte historique ici, qui est donc sur la carte de Ferraris. En fait, je pense que ce que je vais faire les prochaines fois, c'est, entre guillemets, essayer de compléter ici la carte de Ferraris, appelons ça ainsi, je vais dire ça comme ça. En tout cas, de la transposer ici sur Open Historical Map. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs qui sont relativement reconnaissables, donc, là, par exemple, vous avez la rue Morchamp, là, vous avez, si je me trompe pas, ouais, la rue de la Baume, ici, enfin, ça, c'est la rue de la Glacière. Ça, c'est la rue de la Baume. Ici, nous avons la rue des Pierres actuelle, plus ou moins. Bon, ça a un petit peu changé, ça, par exemple. Là, on a la rue des Papillons et la rue du Molinet, par exemple. Mais le problème, de nouveau, ça, je me répète avec la carte de Ferrari, c'est qu'il y a des endroits comme ça où c'est reconnaissable, même aujourd'hui. Il y en a d'autres, voilà, ici, par exemple, ça, je pense que techniquement, ça, c'est de la rue de la Basse-Mariée actuelle.
Et ça, je pense le reconnaître parce qu'il y a ce petit morceau aussi qui correspond à un tournant qui est similaire, du chemin vicinal numéro 2. Ça lui viendra. Actuellement, et ça, donc, pour revenir un petit peu au sentier des ânes. Donc, j'avais mis ici comme date, on va peut-être devoir le récupérer avec le slider ici. Donc, si vous vous souvenez, j'avais pris toute cette portion-ci, j'avais mis 1830, alors que j'avais mis 1841 au départ. Parce que ça, bon, elle apparaît fatalement sur l'Atlas des communications vicinales. En fait, ce que j'ai remarqué ici, c'est que je pense qu'elle existe déjà, en fait, là, sous la forme donc d'un sentier. Je vais voir si je peux, voilà, on peut un petit peu zoomer, même si, bon, ça n'améliore pas la qualité. Parce que je pense qu'en fait, c'est ceci, le sentier des ânes que l'on voit. Et qui est arrivé, donc ça, c'est l'ancienne source de Marieille, la ferme de Marieille. Donc il reste juste le portail de nos jours. Et là, il rejoint donc, ça c'est juste, allez, le chemin de la Basse-Marieille ou la rue de, enfin, non, c'est la rue des Bassards de nos jours. Et par contre, on peut voir que la partie donc, qui est un chemin, donc du 42/43, là par contre n'existe pas sur la carte de Ferraris. Donc ça, par exemple, je pense que je vais pouvoir mettre même 1777 carrément, et pas 1841 ou 1830 comme j'ai mis maintenant. Ok, voilà, donc j'ai juste mis carte de Ferrari, j'ai relevé à la classe de communication vicinale et la tâche sur unité, puisque maintenant ça c'est plus ancien. Donc voilà, c'est la première preuve qu'il y a ce sentier qui existait. Ici, maintenant, encore une fois, j'ai dit, c'est la carte de Ferrari, c'est une ancienne carte, bon. Ça a évidemment ses approximations, j'ai envie de dire peut-être ses erreurs, mais ça on y viendra une autre fois. Que ça, par exemple, je vois pas du tout ce que c'est comme sentier, Bon, voilà. Ça non plus, je vois pas vraiment ce que ça peut être. Accessoirement, il y a un autre truc, ça qu'on va corriger, mais ça c'est dans l'autre sens. C'est ceci, c'est donc, comment dire, le tige de Bovary. Parce que, en fait, si vous regardez, donc, et ça d'ailleurs, j'avais fait un petit commentaire lors de la précédente vidéo, enfin pas la précédente, celle que j'ai faite en retard, disons. Ah oui, c'est là quelque part. En fait, il n'y a rien vraiment, donc, je sais pas si ce tronçon ici existait réellement du tige de Bovary à cette époque-là, ou en tout cas, c'est peut-être un oubli, ça j'en sais rien, évidemment, bon, on le saura jamais. Mais j'aurais tendance à enlever ça et à mettre possiblement 1830 en fait, donc. Ok, bon, il va fallu certainement un moment pour le retrouver, mais voilà, donc ici c'est le tige de Bovary qui arrivait, et là où on peut voir la rue haute actuelle en fait, ça c'est la suite, donc ça c'est Blessard techniquement, voilà, ok. Et venons-en maintenant au but de la vidéo du jour, c'est donc de rajouter ici tout ceci, toute cette portion ici du 3 qui en fait arrive jusque-là, et ouais, alors voir dans le livre ce que ça raconte, et pour la première version, il va falloir aller à Lise. Le chemin vicinal numéro 3 de Serein, conduisant de Lise au bois de la Véquée, portait le nom de voie de Lise entre les trois mêlées, ou mêlées, et le tige de Bovary. Donc, juste pour faire simple, donc les trois mêlées, comme ils disent. C'est donc ici. Non, attendez, c'est ici un peu plus loin, voilà, hop. Et ça va donc jusqu'au tige de Bovary, donc c'est ce que je vais te faire, c'est ceci en fait, voilà. Et il s'arrêtera là. Cette dénomination a été abandonnée lors de la révision de l'odonymie sérésienne en 1851. La partie du chemin comprise entre la chapelle du Chêne et la chapelle du Perret a reçu le nom de rue du Chêne. Donc, si vous connaissez pas Serein, je veux dire, ça part donc d'ici tout en bas. Et ça remonte en fait donc jusqu'ici à Place du Perret. La partie comprise entre le Perret et le Chérin est devenue la rue du Perret. Donc ça c'est la suite, donc ça va jusque là, voilà. Quant au tronçon suivant, dit aussi Chérin de Lys, il est devenu la rue de la Colline. Et ça donc c'est cette partie ici. Voilà. Et donc on arrivera ici. La rue de la Colline continue plus loin, mais ça sera pour une autre fois. Ok, donc comme vous l'aurez compris, donc voilà, on va pouvoir rajouter tout ça d'une traite, parce que en fait même voilà, ici comme vous pouvez le voir sur la carte de Ferraris, c'est pour ainsi dire en fait le tracé actuel. Je veux dire, je ne vais pas prétendre que c'est 100% parfait, mais enfin ou 100% ce que c'était. Mais bon, parce que ici par exemple c'est un tout petit peu décalé si je me souviens bien. Mais de nouveau c'est peut-être tout simplement une approximation de la carte de ce côté-là. Je veux dire, c'est pas. C'est ça, je dis, c'est la rue des pierres actuelles qui a un petit peu modifié, si on est d'accord. Ça, je sais plus quel nom ça a, mais bon, c'est aussi un truc qui existe toujours plus ou moins aujourd'hui. C'est la rue de l'hôpital, voilà.
Donc ça, tout simplement, ce que je vais faire, je vais donc mettre un chemin qui va donc de là jusqu'au tige de Beuvry, tout simplement. Et voilà, on va faire ça, donc à tout de suite. Ok, on est de retour. Ouais, donc on va noter les dates, hein, 1777. Ici, c'est 1851, il faut que je regarde la date exacte. Voilà. Donc ça, on est bon. Maintenant, il faut juste que je regarde la date exacte de quand ça a changé. Donc c'est non, le 7 novembre, si je compte bien. Voilà, bon. Donc maintenant, comme vous l'aurez compris, on va faire les rues actuelles. Puisque là, c'est déjà réellement les rues actuelles. Donc allons voir Chêne pour commencer. Ok, donc à Chêne. Indépendamment du chêne à Lise, cité au milieu du XVIIIe siècle, mais dont nous ne connaissons pas la situation, deux voies de communication cérésiennes ont porté la dénomination de chêne. Nous les citons dans leur ordre d'apparition. Donc d'abord, on a la voie du chêne qui, bon, n'a rien à voir avec ce qu'on fait pour le moment. Peut-être c'est pas tellement loin, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, je crois que c'est ce qui est devenu ici la rue Giordano Bruno. Donc par ici, puis jusque-là. Mais ça, bon, on va pas le faire aujourd'hui. Et donc, ce qui nous importe ici, c'est la rue. Donc, rue du Chêne. En séance du 8 novembre 1851, le conseil communal de Serein a donné le nom de rue du Chêne à la partie de la voie de Lise comprise entre la chapelle du Chêne et la chapelle du Perret, actuellement entre la rue de l'Hôpital et la place du Perret. Donc, voici la rue de l'Hôpital actuelle, comme je vous l'avais dit, voilà, c'est le début de la voie. Et donc, la rue du Perret, enfin, non, il a mis place du Perret, je pense. Oui, jusqu'à la place du Perret. La place du Perret, la voici, donc, voilà. D'ailleurs, je remarque qu'il y a possiblement une erreur sur OSM même, parce que je pense pas que ce soit la place du Perret, je crois que c'est toujours la rue du Chêne de ce côté ici. Mais ça, bon, faudra que je regarde tranquillement plus tard. Donc, oui, on va corriger ça, donc on va mettre la rue du Chêne, et puis, bien, tout de suite. Ok, voilà, c'est fait. Le problème, c'est qu'il vient de disparaître en dessous de la voie, donc, youpi. Mais bon, voilà, c'est fait, on rien de plus à dire de ce que c'est. Ah non, là, voilà, ok. Il y a 8 novembre, voilà, on parcourt les rues de Serein. Et rue du Chêne, ok. Donc maintenant, on va voir à Perret, hein, puisqu'on est au truc suivant. Donc à Perret. Dérivé du latin paricus, le mot wallon Perret désigne primitivement un petit terrain clôturé ou un endroit délimité. En houillerie liégeoise, il est devenu un terme d'organisation du travail. À Serein, le toponyme au Perret désignait le lieu où les habitants de l'escadre de la Croisette se réunissaient au XVIIIe siècle pour procéder à l'élection de leurs députés au sein de la communauté. Cet endroit était aussi connu sous le nom de Croisette de Lise. Le mot Perret a été repris dans l'homonymie cérésienne par décision du conseil communal du 8 novembre 1851. L'emplacement dit Lipéret est devenu la place du Perret. Donc ça limite, on peut également la rajouter tant qu'on y est. Surtout qu'on la voit sur la carte de Ferraris, donc il n'y a pas de problème. Point de convergence des rues du Chêne et de la Baume, qui est ici donc, je vous rappelle. Par la même décision, le nom de rue du Perret a été attribué au tronçon de l'ancienne voie de Lise incorporée à la route d'entre Meuse et Ourthe, entre la place du Perret et la rue de la Colline. Et voilà, donc, ouais, on va faire ça.
Donc, petite chose avant, donc on va dessiner la rue du Perret, comme je dis, on la voit également sur la carte de Ferrari ici. Là, on peut voir un petit cercle, enfin, c'est pas vraiment un cercle, mais enfin, on peut voir clairement une place. Donc, on va dessiner ça aussi tant qu'on y est, hein, et la mettre pour 1777. Ok, donc j'ai dessiné les deux, hein, ici la place du Perret, et, enfin, ouais. Les deux versions, donc l'Hyperret et la place du Perret. Maintenant, oui, donc on va faire la rue du même nom, donc à tout de suite de nouveau. Ok, voilà, c'est prolongé. Maintenant, donc on va faire la dernière portion, donc c'est-à-dire la rue de la Colline, enfin, en tout cas une partie de la rue de la Colline. Donc allons voir ça dans le livre. En séance du 20 novembre 1851, le conseil communal de Serein donna le nom de rue de la Colline aux Chérats de Lise, depuis la rue du Perret jusqu'aux communes. Par l'expression jusqu'aux communes, il faut entendre jusqu'à la limite des biens communaux, l'ancien bois des Masures, dont le lotissement allait bientôt commencer. Cette rue était alors un ravin praticable, entre guillemets. Aussi, le conseil communal adopta-t-il, en séance du 10 juillet 1852, le cahier des charges des travaux de terrassement effectués à la rue Haute et à la rue de la Colline. Ces travaux furent adjugés le mois suivant à M. Désiré Bodard pour le prix de 8400 francs. Partie du chemin vicinal numéro 3, la rue de la Colline a absorbé, quelques années plus tard, un tronçon de la voie de Plainevaux, chemin vicinal numéro 1, reliant ainsi la rue du Perret à la rue de la Bovary. Un peu, je vais pas dire chiant ici, c'est qu'il est mis 20 novembre 1851. Donc je suppose qu'il va falloir que je coupe un tout petit peu ici le morceau et mettre rien plus tard. Non, c'est quoi? 13 jours plus tard? Non, c'est la fin ici, donc c'est 12 jours plus tard, ok. Un peu curieux, mais bon, on va faire comme ça, c'est pas vraiment un problème. Donc attendez, on va couper le voie ici en deux alors, hein. Hop. Mettre ça pour le 19, voilà, hop. Et donc, ouais, on va dessiner la rue de la Colline. Jusqu'à la rue Haute ici, je dis l'autre ce sera pour une prochaine fois, puisque comme vous l'avez compris, ça ce sera la voie de Plainevaux à partir de là. Je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo justement qui avait mis 6 mois à arriver. Mais bon, ça sera pas mal d'y revenir, donc à tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc oui, comme vous pouvez le voir, donc la rue de la Colline continue par là, et ça c'est vrai que c'est le chemin numéro 1 qui reprenait son tracé de là, et qui ouais, remontait vers... enfin, qui allait jusqu'au pont des Cosaques carrément. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui on est bon. C'est pas beaucoup de mises à jour, mais bon, c'est de nouveau un truc assez... C'est quand même une voie assez conséquente ici. C'est un truc bon, qui est même toujours important aujourd'hui, comme voie de communication, donc voilà. Et ouais, on va sauvegarder, hein. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, c'est vrai que ça commence petit à petit à se remplir. Je dis, pour le moment, ce que je rajoute honnêtement, c'est beaucoup de rues qui, entre guillemets, n'ont pas vraiment une histoire, j'ai envie de dire ça ainsi. Et peut-être ici la voie de l'espérance, que j'aurais peut-être pu faire à la caméra. Oui, donc je voulais surtout aussi corriger le sentier des ânes, en fait, enfin, ou finir le sentier des ânes, je devrais dire. Et ouais, donc on va carrément reculer ici en 1777, définir, voilà. Reculer à fond. C'est un peu frustrant, enfin, c'est pas vraiment frustrant, j'imagine, mais... C'est que les chemins et sentiers, on les voit que sur un certain niveau, à partir d'un certain niveau de zoom. Contrairement aux rues qu'on voit de plus loin, elles. Là, elles disparaissent, ça c'est parce que c'est une voie un peu plus importante, je pense. Bon, enfin, c'est pas très grave, juste un petit truc, ça. Et voilà, bon, je suppose que je peux déjà essayer, mais il y aura sans doute rien. Non.
Et donc, c'est vrai que pour revenir un petit peu à ce que je voudrais bien faire ici, c'est vrai que c'est reprendre un petit peu, voilà, ce qui existe ici sur la carte de Ferraris. Puis on a déjà fait une bonne partie du 1, donc du tige, enfin, on a fait le tige de Bobry la dernière fois. Je pense qu'on continuer en faisant la voie de la Vecchie, par exemple. Et de l'autre côté, sans doute la voie de Plainevaux. Il faudra que je fasse le 2 également. Mais ça, par exemple, c'est vrai que c'est un peu le problème avec la carte de Ferrari. De nouveau, je me répète, c'est bon, une très vieille carte, évidemment. Mais ça, oui, pour moi, c'est chemin vicinal numéro 2. Et c'est vrai qu'il ressemble. Que si vous le regardez là, sur la tasse même vicinale, il ressemble pas vraiment à ça, quoi. Je pense que c'est celui-ci parce que je reconnais ce petite boucle ici, appelons ça comme ça. Ça, par exemple, je pense que c'est la rue des Bassards et la rue Petit-Bourgogne, ça, par exemple. Qui, de nouveau, ne ressemble pas du tout à ça, même sur la tasse vicinale. Et ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, par exemple, c'est la voie de la baie, ça qui. Avec le chemin des Macarnes qui le rejoint, ça, quelque part. Et qui, comme je dis, n'existe pour ainsi dire plus de nos jours. Ici, dans le bois, de nouveau, là, ça devient, par exemple, je trouve très. Ça devient très approximatif, donc. Je vois ce que c'est. Je veux dire, ça, comme j'ai dit, c'est le chemin du Bon Dieu maintenant. Qui avant s'appelait la voie de la baie. Elle aussi. Ça, c'est. Maintenant, c'est le chemin du Montchérat, par exemple. Là, c'est le chemin numéro 7 de Neuville-en-Condro, le chemin de la Bidouille. Ça, c'est, je pense aujourd'hui, c'est l'avenue de la Chevauchée, ça. Ça, c'est la rue de l'Ermitage actuelle. Mais voilà, ici, par exemple, dans le bois, et ça, de nouveau, je pense que je l'ai déjà mentionné. Ah oui, c'était, je pense, j'explique un petit peu avec le nom de chemin de Macrin, que oui, dans ce sens-ci, c'est complètement, genre, c'est pas du tout à ça que ça ressemble en réalité. Non, voilà, c'est une carte de 1770, bon. Voilà, ah bon, on se comprend, c'est une vieille carte, ça, c'est ses défauts, évidemment, mais... Donc, on va enlever, voilà, j'en ai plus besoin. Ça, comme vous le savez, ça va prendre un certain temps, on va peut-être essayer un coup, mais j'en doute. Ah, remarquez, ça commence déjà à apparaître, je remarque. Ok. Entièrement, cela dit, donc... Ok, je reviens dans quelques instants, donc à tout de suite. A few moments later. Ok, voilà, ça a enfin apparu entièrement, donc tant mieux. Ici, on peut voir donc que la rue haute actuelle a disparu, puisque, comme j'ai dit, elle apparaît pas sur la carte Ferrari, donc je préférais la retirer juste pour être sûr. Bon, le Sentier des Ânes, enfin, ce tronçon-ci, du moins, qui est apparu maintenant. Et ouais, je pense qu'on peut vite voilà, faire tourner ça un petit peu. Disons, ça va pas beaucoup bouger d'ici 1830. Voilà, là, on commence à voir d'autres trucs qui apparaissent. Là, ça devient des routes pour la plupart. Là, sur le Sentier des Ânes, là, ça devient une route. Là, rue du Sentier, vous pouvez le voir, donc là, j'ai changé carrément. Là, ça devient l'avenue de la Concorde. Puis, on voit tout le reste qui apparaît. Il y a aussi ça que j'ai rajouté, avenue du Marteleur et les petites rues qui sont liées. Donc, oui, ça commence quand même petit à petit à se remplir, hein, mais bon, évidemment, ça prend un certain temps, surtout voilà, quand hein, on veut être complet. De ne pas faire non plus peut-être d'erreurs et tout ça. Bon, c'est pas une énorme erreur ici avec la rue haute, mais bon, voilà, c'est un truc que pour exemple, j'avais vaguement remarqué, j'avais trouvé, ah oui, là, je pense, mais quand on regarde de plus près, non, il n'y avait pas, donc. Ça me semble logique de le retirer ici, ou en tout cas de le mettre plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. La prochaine fois, donc, comme vous l'aurez compris, on retournera un petit peu sur la carte de Ferrari si on trouvera quelque chose d'autre à transposer ici sur OHM. Donc, à la prochaine. Salut!